Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Nous sommes avec Emmanuel Latraverse et Nick Payne. D'ailleurs, Nick, hier, je parlais avec Emmanuel et Marc-André Leclerc de Jagmeet Singh, qui a déchiré de façon dramatique l'entente qu'il avait signée avec Trudeau. J'aimerais t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oh là 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 là! La dernière fois que j'étais ici, on parlait des grands succès qu'est-elle de Pierre Poilievre. Là, c'est vraiment le répertoire des grands succès de Jagmeet. Là, c'était complètement raté. Quelle cassette! Et aujourd'hui, là, dans son point de presse, c'était tellement la cassette que moi, je pensais que ma connexion Internet marchait pas. Tu sais, je revoyais la même affaire en boucle tout le temps. Il répondait la même chose à toutes les questions de tous les journalistes qui revenaient toujours au même à peu près. C'est, qu'est-ce qui fait que tout à coup, là, vous avez vu la lumière, puis vous trouvez que Justin est pas fin. T'sais? Et la réponse était toujours... Qu'est-ce qu'il a fait les dernières semaines de différent? On aurait pu demander à M. Singh une recette de muffin, l'adresse de sa belle-sœur. C'était toujours la même réponse. Et nous savons que une élection est désormais possible. Et puis, Justin est faible et il est proche des grandes entreprises. Et puis, c'est pas correct. Mais tout ça pouvait être constaté il y a une semaine, il y a 3 semaines, il y a 6 mois, il y a 2 ans. Il n'y a aucune différence. Alors, en fait, Singh est en train d'essayer de remettre la pâte à dents dans le tube. Tu sais, notre culture politique puis notre système sont pas faits pour ces collaborations-là. On voit que les gens sont en maudit contre Justin Trudeau puis ils veulent pas que leur colère déteigne puis les élections s'en viennent, puis il y a des partiels. Oui. Je veux quand même rendre au NPD ce qui leur revient. Là. À l'origine, c'est un beau geste. C'est noble, l'idée de faire une entente pour essayer de faire des gains, même si l'entente en question portait sur des choses qui avaient déjà été promises par les libéraux, là, répondront certains. Tout de même, c'est beau, c'est une sorte de sacrifice. Dès qu'ils ont fait ça, le NPD, ils ont disparu. Hein? Puis maintenant, ils sont un peu comptables, eux aussi, du bilan libéral. Ils sont pris avec ça. Puis là, il faut qu'ils rattrapent, qu'ils rembobinent tout ça. Et ça se fait pas élégamment, ça. Je comprends qu'il aurait pu avoir un meilleur moment que juste après que Pierre Poilievre leur demande de le faire. Là. Emmanuel, est-ce que les explications, le point de presse de Jagmeet Singh aujourd'hui t'a fait changer d'idée? Non, ça pouvait pas faire changer d'idée qui que ce soit parce que c'est cousu de fil blanc. Jagmeet Singh aurait fait le même discours 48 heures après que le ministre du Travail ait demandé l'arbitrage pour le CN et le CPKC et ou au moment où, par exemple, le tribunal sur les relations de travail a obtempéré à la demande du gouvernement, mis fin à toutes les grèves, lock-out, etc. Le lendemain matin, le chef du NPD fait un point de presse. Il dit c'est fondamental, c'est une valeur essentielle dans l'ADN de notre parti, le respect des droits des travailleurs syndiqués, etc. Je mets un terme à l'entente. Tout le monde aurait compris. Puis, objectivement, on aurait fait la même analyse. C'est qu'à un moment donné, il fallait qu'il se trouve une porte de sortie. Il l'a trouvé, merci, bonsoir. Là, il fait d'une manière qui est tellement spectaculaire. Moi, j'étais en onde avec Mario Dumont, puis j'écoutais son discours, puis la réflexion que je me fais, c'était de me dire, coudonc, j'ai-tu manqué la visite du premier ministre à Rideau-Hall? Parce que c'est comme si il était lancé en campagne électorale. Alors, une fois que tu as fait ça, mais là, tu peux plus appuyer le gouvernement. Tu sais, s'il avait attendu, si tu déchires l'entente autour de l'histoire d'un conflit de travail, par exemple, tu dis, je déchire l'entente, il n'y a plus de promesses de les appuyer. Dorénavant, ce sera vote par vote. Tout le monde dit correct. Mais là, tu mènes une charge à fond de train contre le gouvernement qui est dans la poche des grosses compagnies corporatistes capitalistes qui nuisent à leurs employés. Écoute, le rêve canadien est dur à imaginer. Mais là, je veux dire, quand tu es rendu là dans ta rhétorique... Comment, moi, j'ai hâte de voir, parce que je peux pas présumer, mais comment il va naviguer le reste. Puis le reste, il va venir assez vite. C'est peinturé dans le coin, là. Mais bien sûr, mais même s'il avait choisi un meilleur moment, un moment où il avait l'air d'avoir une bonne raison de le faire, comme vient de dire Emmanuel, on aurait quand même dit, il se cherchait une excuse, il l'a trouvé, mais ça n'aurait pas été beaucoup plus glorieux. Néanmoins, il y aurait quand même eu je sais pas, moi!
Moi, tu sais... Non, mais là, mettons, là, si les conservateurs là, font une motion de vote de non-confiance et tout ça, là, Jack Mead... Non, mais il veut pas répondre là-dessus non plus, c'était la cassette. Il peut pas appuyer le gouvernement qui vient d'insulter puis de dire... il laisse la porte grande ouverte, il va l'appuyer, et puis après, je sais pas, il va ressortir la cassette encore, c'est difficile de voir. Moi, mon impression aussi, c'est que peut-être qu'on a pensé au NPD qu'on avait un peu échappé là, une occasion de le faire récemment à la faveur de ce conflit-là dans le ferroviaire. Là. Puis là, on commençait à avoir peur qu'il n'y ait pas d'autres bons moments de le faire dans un avenir prévisible. Puis en plus, avec la partielle qui s'en vient. Alors là, on s'est garroché. Puis on s'est dit, on va faire plus fort. On va mettre le four à broil, puis advienne ce que pourra. Mais le verre était dans la pomme dès qu'on a signé cette entente avec les libéraux. Au fond, ça allait pas être facile de sortir de ça. Tout à fait. Emmanuel, les tuiles qui s'abattent sur Justin, son directeur de campagne, qui démissionne. Ouais, non, ça, c'est une nouvelle du Toronto Star, d'une journaliste que t'aimes beaucoup, Althia Raj. Je rappelle, c'est... On viendra pas sur sa prestation pendant un certain débat des chefs. Mais ceci étant dit, elle est la journaliste la mieux connectée sur le Parti libéral à Ottawa. Il faut rendre à César ce qui revient à César. Et on apprend donc sous sa plume que le directeur de campagne du premier ministre a démissionné parce qu'il jugerait que c'est impossible de gagner. C'est hallucinant. Puis et que c'est une nouvelle qu'on a essayé de cacher le plus longtemps possible, mais à un moment donné, t'es pris avec ça. Et je veux dire, le signal est dévastateur pour M. Trudeau. Puis je pense cependant que ça contribue à expliquer le fait qu'on a tellement l'impression que ce gouvernement-là a été pris, tu sais, qui est dans une logique de ronron petit patapon. Il nous reste 1 an avant les prochaines élections, puis tout va bien, puis il n'y a pas de problème, on va continuer. Alors là, on comprend pourquoi c'est l'impression qu'on a du discours depuis le gouvernement depuis une semaine. Il n'y a pas de capitaine dans le navire. Cependant, puis là, je vais faire l'avocat du diable, c'est... Mélanie Joly était en point de presse à Bromont il y a 45 minutes à peu près. Puis elle a dit, c'est sûr, tout le monde est triste, on aimait bien Jeremy, etc., etc. Mais c'est peut-être aussi l'occasion d'amener du sang neuf. Et à ce chapitre, je dois te dire qu'il y a un côté de moi qui est d'accord avec elle. Monsieur Trudeau n'a qu'une seule garde rapprochée depuis qu'il est au pouvoir en 2015. Il y a la même chef de cabinet depuis le début. Il y a le même cercle rapproché, les mêmes conseillers. Jeremy Broadhurst, il a déjà fait la campagne de 2019, quand ils sont ramassés minoritaires. Il a fait la campagne de 2021, où ils sont ramassés minoritaires. Quand ça va mal, il me semble que tu essayes d'amener quelqu'un qui va t'apporter des nouvelles idées. Puis est-ce qu'il n'y a pas un bon côté de contre-mauvaise fortune, bon cœur? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment une opportunité pour le Parti libéral là-dedans de faire les choses différemment, de saisir l'électrochoc, là, tu sais, de Jack Mead-Singh, du départ du directeur de campagne, de se remotiver, de se ressaisir, là, puis de faire les choses avec, au lieu de toujours appliquer les mêmes recettes? En tout cas, je pense que la question mérite d'être posée. Ma foi, c'est des bons conseils que donne Emmanuel à l'équipe de Justin Trudeau. Que peuvent-ils dire d'autre, en fait, tous les gouvernements en fin de règne qui perdent des morceaux sur cet argument-là, évidemment. Oui, nous allons amener du sang neuf, mais quand même, pour l'observateur un peu plus lointain, ça a l'air de ceux qui quittent le navire parce que là, on sait bien qu'on ne remportera pas les élections la prochaine fois. Puis là, ça s'ajoute au cas Rodriguez, lancinant. Et puis, il va en avoir plusieurs autres. M. Rodriguez était dans les médias ce matin, là, puis il patinait encore quand on lui posait la question de la suite des choses pour lui à Ottawa. C'est incroyable que Justin Trudeau ne lui demande pas, là, écoute, tu t'en vas ou tu restes. Non, puis c'est clairement, il lui a demandé. Si jamais il va pas, il restera pas non plus. Mais écoute, là, c'est encore plus fou. Parce que là, M. Trudeau a dit à Pablo Rodriguez, regarde, je comprends, là, mais tu bouges pas d'ici avant le 17 septembre, mon homme. Tu peux pas partir pendant qu'on a à défendre le comté de la Salle-et-Mort. Très bien, très bien. Mais là, on fait quoi? Mettons, on arrive que les libéraux sauvent les meubles dans la Salle-et-Mort. On est rendu le 18 septembre. Puis là, on est déjà dans les manœuvres de roulette russe, le gouvernement va tomber, tout le monde est excité. Là,
Monsieur Rodriguez va faire une conférence de presse pour dire « Ah oui, mais en passant, moi, ciao babe, j'ai d'autres choses à faire. De toute façon, la cause est perdue ici. Je vais aller reconstruire le Parti libéral. » Puis c'est loin d'être clair que ça va bien aller dans la salle des morts non plus, là. Ben oui, mais c'est ça, mais je veux dire, s'il perd, ben là, c'est fini, merci. De toute façon, c'est lui le lieutenant, il peut en prendre la responsabilité, puis... Mais, je veux dire, là, si on est dans un contexte préélectoral, tu perds ton lieutenant, en plus de ton directeur de campagne. Ah, c'est pour amener du 109. Nick, François Legault a dit, on va pouvoir doubler la capacité d'Hydro-Québec sans hausser les tarifs résidentiels. Là, on vient de voir, c'était quoi le nœud. Il avait l'air très content en point de presse aujourd'hui de pouvoir reprendre contrôle de ce que nos amis pendant la pandémie ont appelé le narratif. Hein? Alors là, il est revenu, sachant que cette fois-ci, il n'y a personne qui passerait en arrière pour dire le contraire. Parce que Fitzgibbon avait dit non, il va y avoir des hausses. C'est sûr, on ne peut pas doubler la production d'Hydro-Québec sans hausser les tarifs résidentiels. C'est certain, madame, monsieur, je vous dis la vérité, il va y avoir des hausses. Ça n'arrivera plus, là. Fitzgibbon n'est pas là. Il n'est plus là. Alors là, Legault respirait d'aise. Alors, sa thèse, lui, c'est qu'on va réussir à pas augmenter les tarifs parce que, en faisant des ententes avec les grandes entreprises, après avoir augmenté la capacité d'Hydro, ben, on va, de ce fait, augmenter les recettes de l'État. L'économie, tout va tellement bien aller qu'on va être capable de compenser pour les coûts. Là, parce qu'on, rappelons qu'on veut doubler la capacité d'Hydro-Québec, 150 milliards. Alors, M. Legault, là, il martelait ça, là, aujourd'hui. Alors, moi, je suis pas économiste, mais enfin... il aime ça être aimé les gens. Il aime ça jouer au Père Noël. Il était certainement pas... Oui. Mais ça nous laisse... ça jette un nouvel éclairage peut-être sur le départ de Fitzgibbon. Oui. On voit qu'il y a peut-être eu un froid ou des frictions plus importantes qu'on ne le croit dans cette friction des derniers jours là, sur les tarifs d'électricité qui allaient monter. Emmanuel, est-ce que les gens sont prêts à entendre la vérité? C'est-à-dire, on peut pas faire d'omelette sans casser des œufs à un moment donné. Puis l'électricité n'est pas assez chère. Là. Vraiment, on paye l'électricité pas assez cher. Il va falloir, à un moment donné, hausser les tarifs. Les gens ne sont pas prêts à entendre ça. Mais non, mais les gens sont allés dans la rue quasiment parce que M. Fitzgibbon nous faisait remarquer qu'on chauffait nos maisons avec des grille-pains puis qu'à un moment donné, il faudrait réduire le parc automobile. On a des gouvernements qui, depuis des décennies, entretiennent le mythe qu'on peut lutter contre les changements climatiques sans que ça fasse mal à personne. Sauf que le problème de M. Legault, c'est que moi, je comprends très bien sa logique politique. C'est de dire que Hydro, ça appartient à tous les Québécois. Okay? Que ce qu'on appelle le bloc patrimonial, tu sais, genre l'électricité d'origine, là, des grands ouvrages, là, tu sais, des débuts de l'hydro, etc. Ça, c'est protégé, c'est ce qui sert à donner l'électricité aux Québécois. On en a, pas besoin d'investir plus pour ça, là. L'enjeu, c'est qu'il faut dépenser, c'est déjà payé. L'enjeu, c'est qu'il faut dépenser de l'argent pour permettre de vendre l'électricité à des entreprises qui vont vouloir décarboner. Donc, c'est aux entreprises de payer le coût plus cher de cette électricité de demain. Ça tient la route et je pense que ça se défend. Le problème, cependant, c'est que la façon dont la loi est écrite sur les coûts de l'énergie, c'est qu'en ce moment, pour plafonner les taux à 3%, Hydro facture le vrai taux et c'est le ministère des Finances qui fait un chèque à Hydro pour compenser Hydro pour le fait qu'ils ne vendent pas l'électricité assez cher aux Québécois. Tu me suis donc? Mais alors là, si tu continues, si l'électricité finit globalement par coûter, je sais pas moi, 4 fois le prix, ben ça va coûter cher à l'État compenser Hydro pour toute l'électricité. Alors, à un moment donné, peut-être, tu me diras que quand on va être rendu là, on pourra réécrire la loi puis faire les choses différemment. J'en suis. Mais c'est quand même énorme et assez complexe là, d'essayer de protéger le droit des Québécois à une électricité pas chère. Parce que ce que Fitzgibbon disait, il disait aux gens, soyez réalistes, là, c'est ça qui va arriver. Là, là. Les gens chialent là, en disant, les politiciens, ils nous mentent, ils nous disent pas la vérité, c'est tout le temps la cassette, ils ont la langue de bois. Mais quand tu leur dis la vérité, et là, finalement... La panthère rose est avec nous.
Padam. C'est le téléphone de, je pense, Emmanuel qui arrête pas de Oui. C'est Legault qui appelle. Mais il veut pas aller là, François Legault. Il veut pas dire ça. Là. Clairement, c'est un choix. Là, lui, il fait de la politique. Fitzgibbon était très cash, comme disent les Français. Hein? Il allait clairement, sans filtre. C'était sa qualité. Puis moi, j'ai l'impression que, oui, il y a une masse critique de la population qui est capable d'entendre ces discours-là. Mais pourquoi prendre le risque de se mettre le pied là-dedans? Legault a dit, tant que je serai premier ministre, ça n'arrivera pas. Et je dirais même pour l'avenir prévisible. Alors, il prend pas de chance, là. Hein? Ça veut dire même après, dans l'au-delà. ça va Mais il veut en faire un enjeu dans la prochaine élection. Moi, j'ai trouvé Fitzgibbon convaincant en entrevue chez Mario Dumont lorsqu'il a dit qu'il faudrait vraiment se poser la question puis que ça va coûter très cher et donc ça va probablement augmenter, mais que par ailleurs, on part de tellement bas que c'est pas si mal. Mais En terminant, j'aimerais vous poser une question. Là, les menaces de grève dans les CPE. Lorsque les professeurs ont fait du piquetage, la population les appuyait. Hein. Là, je pense que la plupart des gens appuyaient les professeurs et comprenaient pourquoi ils étaient en grève. Est-ce que ça va se transposer aussi si jamais il y a des grèves dans les CPE? Pensez-vous que la population va être du bord des éducateurs, des éducatrices? Pas sûr. Ouais, moi non je pense que les gens en ont soupé des grèves, les gens sont épuisés, sont pris à la gorge, puis en plus sont complètement exaspérés. Le problème, cependant, c'est que si tu vas dans la rue et que tu appuies les profs, il n'y a aucune raison pour que tu n'ailles pas dans la rue pour appuyer les éducatrices. Je veux dire, elles sont aussi sous-payées, elles sont aussi importantes et elles sont aussi cruciales dans le développement de nos enfants que les enseignants. Fait qu'il faudrait être conséquent. Ben moi, là-dessus, j'écoutais les représentants syndicaux là, dire que les éducatrices en CPE sont importantissimes, là, presque comme si elles enseignaient la physique nucléaire à nos enfants. Là, peut-être qu'il faudrait prendre la juste mesure des choses. Moi, j'ai des enfants à la garderie. J'attends de ces gens-là qu'ils gardent mes enfants en sécurité, qu'ils leur offrent un certain encadrement, mais j'ai pas besoin non plus que ce soit des éducateurs. Non, mais c'est ça. Tu veux que tes enfants apprennent quand même des choses. Là. Ben, oui, mais là, c'est la garderie. Ils vont apprendre des choses à l'école. Là. Calmons-nous un peu. Je pense que là, à un moment donné, il va falloir faire des choix. Actuellement, après une dizaine d'années, tu fais à peu près 30$ de l'heure là, dans ce domaine-là. Sous réserve, c'est pas si mal, c'est pas... Il y a pire. Est-ce qu'on peut améliorer un peu? Sans doute, mais les demandes sont corsées. Là. En milieu familial, notamment, on demande jusqu'à 20% là, d'augmentation cette année. Puis là, on apprend que les garderies font des déficits puis ont de la misère à nourrir les enfants. Il faudrait peut-être commencer par voir à ça avant. Puis moi, l'appui des gens aux profs en grève, tout ça, j'ai toujours eu un doute là-dessus. Ça fait du bruit, des klaxons dans la rue. Là. J'ai l'impression qu'il y a peut-être ici, et là, je vais convoquer la majorité silencieuse, qui a parfois le dos large, je le sais, mais quand même, je suis pas sûr, moi, que tout le monde était si enthousiaste que ça. Au début, oui, peut-être. Oui. Quand ça traînait, à un moment donné, les gens ont mais là, déficit de 11 milliards, bon, tu sais. Oui. Merci beaucoup à vous deux. Merci. On se reparle demain. Salut. Très bien, au revoir.